On s'était quitté la dernière fois, où, vous étiez rentré de votre mission, Oui. qui s'était déroulée au temps des croisades et Sergueï vous avait accueilli à la sortie du portail pour vous annoncer qu'il avait besoin de vous pour une mission un petit peu particulière, une mission de sauvetage. Il avait envoyé 4 de ses membres, 4 membres de son équipe, donc il les avait envoyés en 1793 pour une mission et ils n'étaient jamais revenus. Et donc, il a l'intention de vous renvoyer cette année-là, plutôt l'année suivante, en janvier 1794, en début d'année donc, pour essayer déjà de les retrouver, mais également pour effectuer une seconde mission sur place, qui consiste à assassiner un chef des brigands donc vendéens de l'époque qui se révolte contre la Révolution, qui s'appelle Henri de la Roche-Jacquelin. Il vous a demandé d'aller vous coucher rapidement pour vous reposer, recharger vos bracelets. Et malheureusement, pour cette mission-là, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour faire des recherches, même pas du tout. Il va falloir choisir. Soit vous faites des recherches sur le sujet, sur la région, et dans ce cas-là, vous aurez quelques informations, mais vous ne pourrez pas beaucoup dormir. Il y aura des conséquences. Soit vous décidez de dormir sans information. Vous avez le droit également de vous répartir. Est-ce qu'on peut se répartir? Voilà, c'est ça. Certains dorment, mais d'autres font des recherches. Ça, vous pouvez. Moi, je vais pas beaucoup vous aider parce que toujours avec ce problème d'écriture et de lecture, je vais dire Tu vas dormir? Je vais dormir, les amis. Sinon, on peut se dire qu'on fait des recherches juste une partie du temps. On n'est pas obligé de faire des recherches toute la nuit non plus. Puis Sergueï a déjà dû avoir des infos aussi, déjà de base. Il a déjà bien dû dégrossir le travail. Est-ce que Sergueï a des infos pour nous d'ailleurs? Il a dit qu'il vous les donnerait demain matin. Super, ça nous avance beaucoup comme d'habitude. Quel gros con. Mais quel gros con. Il vous a dit la dernière fois, vous vous en souvenez peut-être pas, mais il vous a dit qu'en fait, comme il avait envoyé sa première équipe et que son équipe avait réussi sa mission, mais ça avait rouvert un nouveau portail, sauf qu'il n'a pas encore été chercher les infos par rapport à la nouvelle mission. Ce qui fait qu'en fait, il les avait pas au moment où il vous a informé de ça. Mais son équipe était perdue par contre. Par contre, son équipe, effectivement, elle a réussi la mission, mais portée disparue. Mais alors, portée disparue parce que le portail s'est refermé avant qu'ils rentrent ou qu'ils ne sont jamais rentrés tout simplement? Leur portail s'est refermé, effectivement. Et ils ne sont pas rentrés. Ouais, donc du coup, ça peut se refermer toute seule, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que le délai était dépassé. Le délai était dépassé, mais ça peut être pour plein de raisons. Ça peut aussi bien être qu'ils sont restés coincés là-bas, qu'il y a quelqu'un qui les a empêchés de rentrer, ça peut être plein de raisons. Quoi. Tout à fait. Donc il va falloir être doublement attentif, c'est savoir ce qui leur est arrivé, et s'ils ont été ou gênés, dans ce cas-là, se méfier de ce qu'il pourrait y avoir. Il faut au minimum qu'on ait des infos sur tout ce qui est vestimentaire, identitaire de l'époque, parce que sinon, si eux ont déjà été empêchés de rentrer, il y a des risques que nous aussi. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a le visage de tous ceux qui font partie de la faction adverse. Oui, ça effectivement. Ça, c'est une bonne chose. On a effectivement les visages et les noms, en tout cas de tous ceux qui sont connus parce qu'ils étaient partis d'ici. Moi, les visages et les noms, je vous avoue, je les ai vus. Maintenant, est-ce que je les ai retenus? Je suis pas... Disons que voilà, pris sur le fait, je pourrais faire le lien entre une personne, mais si je le croise dans la rue, je sais pas si je serais capable, tu vois, de me dire lui, c'est un... Avoir... Enfin, moi, je sais que j'en avais pas la capacité. Scarlett, sûrement plus que moi, parce qu'elle est flic, quoi. Enfin, tu l'étais. Est-ce que tu reconnais facilement les champignons, Steve? Oui, mais c'est juste les champignons, ils sont à peu près tous les mêmes. Eh ben, affiler un visage à un champignon. Ça t'aidera à les reconnaître plus facilement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est déjà très compliqué de reconnaître les gens qui ne sont pas vraiment de la même origine que toi. Moi, au début, quand je suis arrivé en France, vous ressembliez tous, je suis désolé. Moi, je ressemble pas à Steve. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, je suis désolé, vous ressembliez tous.
Maintenant, je vois les différences, mais à ce moment-là, vous vous ressembliez tous, donc je pense que c'est compliqué quand même de reconnaître quelqu'un si facilement. Mais bon, si on est confronté, on essaiera de se rappeler les Bah, visages. si vous voulez un petit peu étudier sur la région, moi ce que je peux faire, c'est passer quelques heures à regarder les photos. Ça, je sais faire. Si vous voulez étudier. Sinon, je me reposerai. Oh, repose-toi. Je pense que de toute façon, il faut tous qu'on se repose un Même minimum. si, pour le coup, je suis sûrement celui qui suis le moins crevé de vous tous, parce que la mission précédente, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Contrairement à vous. Vous avez bossé une journée de plus que moi. Oui, mais enfin Oui, bon, mais t'as pas bon, dormi de quand toute on a façon, bossé. voilà, c'est ça. Et puis dans tous les cas, il faut qu'on soit tous en forme. C'est une mission. Oui, bah, On doit oui. aller potentiellement récupérer nos collègues. C'est pas parce que tu as moins bossé la dernière que tu baisseras moins celle-là. Bah, il faut croiser les Concrètement, doigts pour il que est Sergei fasse du boulot, alors. Bah, c'est Sergueï. Hein. En même temps, Ouais. Concrètement, là, il est quelle heure? Pardon, ça Je c'est sais pour pas, c'est moi. le soir. Oui, c'est pour toi, Xiron. Concrètement, en fait, quand vous êtes revenu de votre mission, il était... alors non, heure continuum, on va dire qu'il est 20h du soir. Et on doit partir le lendemain matin, donc on peut se dire qu'on bosse 3-4 heures et puis qu'on va dormir. Ça Il nous faudra fait se une nuit réveiller complète. pour, on va dire, 7h du matin. Eh ben, ça nous fait une nuit complète dans ce Oh, ça cas-là. va. 20 heures, on a 3-4 heures à bosser, sans Vous problème. pouvez avoir quelques infos. Alors, si vous faites ça, du coup, à 3, parce que bon, on compte que Moi, je regarderai les photos. Steve voilà, Steve, il Steve va regardera les Steve, photos il pendant ce temps. ça peut Donc, je servir. considère que vous aurez quelques infos, mais pas toutes les infos sur la Non, période. D'accord. bien sûr. D'accord. Mais vous aurez quelques infos. Donc vous avez notamment les infos principales, c'est-à-dire que à l'époque, la révolution a démarré en 1789. Elle est bien en place. Le roi a été exécuté, la République a été proclamée. Et vous savez que à cette époque-là, c'est le comité de salut public qui est au pouvoir, avec notamment les montagnards, Robespierre, Saint-Just, vous voyez, toutes ces personnalités-là. C'est eux qui gouvernent sur Paris. Et il y a tous les pays européens qui ont déclaré la guerre à la France. Enfin, plutôt, c'est l'inverse. C'est la France qui a déclaré la guerre à tous les pays européens pour combattre ces différentes monarchies. Et en parallèle de ça, vous avez eu des révoltes qui se sont déclenchées en Bretagne et dans tout l'ouest de la France. D'accord. Et c'est ces révoltes-là qui sont actuellement appelées guerre de Vendée, qui ne concernent pas que la Vendée, en fait, qui concernent surtout le département de la Vendée, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. Et cette révolte a été très très importante, tellement importante qu'il y a eu une armée qui a été créée par ces gens qui y habitaient, qui ont bien failli faire très très mal à la Révolution, mais ils ont été vaincus durant la fin de l'année 1793. Au D'accord. moment où vous allez donc arriver, la grosse armée a été détruite. Par contre, il reste D'accord. quelques généraux vendéens et quelques Vendéens qui ont repassé au sud de la Loire, et qui commencent à reconstituer une armée. Donc voilà où on en est au moment où vous allez intervenir. Et qu'est-ce qui diffère de la réalité? Le fait que l'instant, l'autre ne rien. meurt pas. Non, mais que l'autre. Ah oui, effectivement, ce qui va, lui, donc Henri de La Roche-Jacquelin, va être assassiné. Si tout va bien, normalement, il est assassiné en janvier Qu'on sait d'un coup de comment? fusil. D'accord. D'un coup de fusil. Qu'est-ce qu'on sait de ce Henri de La Roche-Jacquelin, du coup, sur nos recherches? Vous savez que c'est un noble, de noblesse moyenne, on va dire, qui a été officier dans l'armée royale. Et au moment où il y a eu la Révolution française, il est retourné en Vendée. Toute sa famille est partie dans les îles parce que c'était une famille en fait d'esclavagistes. D'accord. Lui est resté. Et quand les paysans sont venus lui demander de les diriger pour combattre la Révolution, il a accepté de devenir leur chef. Ok. Il a L'un des il a des talents de tacticien particuliers? Ça, vous ne le savez pas. C'est pas renseigné. Ça marche. Vous savez simplement qu'il est il était réputé éduqué pour par être rapport aux très autres, quoi. courageux. Donc, et
du coup, quels étaient C'est une les, bonne les info. mœurs, les comportements religieux et autres à cette Alors, période-là? Est-ce qu'il y avait des choses particulières? Oui, vous savez que les Vendéens sont donc ce qu'on appelle Vendéens, donc ce qui n'est pas que les Vendéens, hein, on va être clair. Ce sont en fait donc principalement des paysans qui se sont révoltés parce que justement la Révolution leur avait confisqué leurs prêtres et ils étaient très religieux. Il y avait eu une augmentation d'impôts qui avait aussi joué là-dedans. Et puis surtout, on leur avait demandé, il y avait la conscription, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'aller se battre contre les armées de l'Est. Et ça a mis le feu aux poudres et c'est ce qui a provoqué la révolte. Nous, on Donc, vous atterrit savez qu'ils où dans sont tout très ce religieux. merdier? Pardon ? On atterrit où dans tout ça, nous? Alors vous allez atterrir à Nantes. Nantes, qui est une ville tenue par les Républicains. Ok. Parce qu'on peut se déguiser ni dans l'un ni dans l'autre, quoi. C'est compliqué. Il faut qu'on paraisse neutre là-dedans. Eh ben, des prêtres, du coup. parce que les Je suis des prêtres à la Révolution, j'ai pas envie de me faire. Alors attention, parce que vous avez Ouais. vous avez pu lire qu'effectivement, si vous vous déguisez en prêtre, il y a deux types de prêtres. Il y a les prêtres qui ont juré allégeance donc à la Révolution. Ceux-là, ils sont libres de circuler librement. Par contre, si vous croisez des Vendéens, vous risquez de vous faire étriper. Et puis il y a les prêtres qui sont restés fidèles donc à Rome. Ceux-là, ils sont, si vous êtes trouvé par des républicains, vous allez finir déportés Ouais. ou capturés. Par Bon, contre, si ça vous le bon êtes temps. dans le camp vendéen, par contre, là, vous serez bien reçu. Mais voilà, ça Ouais, dépend. non, ça, on sait si pas. vous- Il va falloir un Voilà. sac de un sac de vêtements de rechange. C'est tout ce que. Oui, je pense qu'effectivement, les vêtements de rechange risquent d'être assez intéressants, ou alors on se fait passer simplement pour des paysans. Pour des marchands. Des marchands. Ah, mais si on est Quelque des chose d'assez paysans, basique. on risque Le- d'être enrôlé de force. Ouais, le problème, il faudrait qu'on passe pour des gens éduqués pour qu'ils facilement on arrive à leur faire croire qu'on peut leur apporter quelque chose. Du camp dans Qu'est-ce qui est un camp comme emmerdé dans tout le l'autre. monde à cette époque, les philosophes, un truc comme ça, on peut se faire passer pour des philosophes. Peut-être que tout le monde en avait rien à secouer d'eux, et puis comme ça, on va où on veut. Parce que riche marchand, ça pue aussi pour des révolutionnaires et ils avaient envie de. Alors, Philosophes en France à cette Des période-là. poètes. Des poètes. Les gens s'en foutaient des poètes, peut-être, à l'époque. 4 Des poètes. Ouais, ça fait beaucoup de poètes, je trouve. Et on y va en se tenant la main et en chantant et en dansant. Youhou. On est pour la Et on compagnie fait- créole. bon, En quoi je vous laisse réfléchir pendant la nuit. Vous prendrez votre décision demain matin. Parce que vous n'avez pas le temps de parler, de vous renseigner, Oui, etc. oui, non, mais c'est Donc, pas dans tout ça. vous allez passer la nuit, vous allez dormir et on arrive donc au lendemain matin. Vous vous préparez assez rapidement et vous vous dirigez vers le portail où vous attend normalement Sergueï. Serge. Au moment où vous arrivez, effectivement, il est là et il vous accueille. Ah, voilà. C'est bon, vous avez bien étudié? Dormi? Ouais, ouais. Impeccable. Oh oui. Bon, je suis désolé de vous envoyer sur une mission comme ça. Je suis vraiment dans la merde là. Pardonnez-moi, je sais que vous aimez bien être informé à l'avance des missions, etc., d'avoir les tenants, les aboutissants, mais j'ai vraiment peur que mon équipe soit morte. Est-ce que concrètement vous avez un peu plus d'infos pour nous là maintenant? Oui, sur je vais- votre équipe, sur la situation sur place. Alors, J'ai quelques infos supplémentaires. Déjà, je vais vous donner l'ordre de mission, ça va vous donner des informations. Donc regardez. Bon, et je vous mets également une carte qui pourra Oh, vous super. être utile. Oula. D'accord. Donc, vous avez donc une carte qui vous permet de voir les zones qui sont tenues par les républicains. Et celle avec le petit cœur vendéen, là, c'est les zones tenues par les brigands. En sachant que les brigands sont principalement dans les campagnes et tiennent très peu de villes. C'est pour ça que vous avez énormément de villes tenues par les républicains. Vous allez arriver à Nantes. On sait que, en janvier 94, on sait que La Roche-Jacquelin est mort ce mois, durant ce mois. Donc il faudra essayer de le retrouver et de le tuer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout où il est. Il est vraiment dans la nature et ça va peut-être être difficile de le retrouver. Il va falloir enquêter. Vous avez son portrait Vous a- quelque part? Pardon ? Vous avez son portrait quelque part?
Oui, regardez, là, c'est une image qui avait été dessinée après sa mort. Donc, c'est son portrait à peu près ressemblant, je pense. Alors là, il vous montre un portrait d'un homme jeune qui doit avoir 21 ans, blond, assez beau. Donc, bref, il vous montre le portrait, vous pourrez l'identifier si jamais vous le voyez. Donc, vous arriverez à Nantes, ville tenue par les Républicains. Je pense qu'il vaudrait mieux, pour le démarrage de la mission en tout cas, que vous vous grimiez plutôt en personne du camp républicain. Ce serait plus prudent. D'accord? Il n'y a pas des gens que les républicains et les autres ils veulent pas tuer là, qu'on se grime en eux comme ça? Tout le monde s'en fout, non? Alors, vous arrivez dans une période très très trouble. C'est-à-dire que si vous êtes habillé en bourgeois républicain, par exemple, et qu'un soldat républicain vous voit et a un doute sur votre identité, il va peut-être vous tuer. Donc, le meilleur moyen de survivre dans le camp républicain, c'est d'être habillé en militaire. Côté vendéen, bon, ils capturent peut-être... Et les femmes à cette époque? Alors, les femmes, oui, certains d'entre vous peuvent être en femme. Oui, je pense que ça... Je pense que les femmes ont plus de chances de survivre que les hommes, en tout cas, dans cette région-là. J'espère que les soldats ne tuent pas les femmes. Voilà. Donc peut-être qu'en tant que femme, vous aurez peut-être plus de chance. Après, je ne sais pas quelle sera votre marge de manœuvre. Après, certains d'entre vous peuvent être en femme éventuellement, puis d'autres en soldats. Hein. Choisissez ce que vous voulez. Vous allez donc arriver à Nantes. Et il faudra assez rapidement partir vers le sud pour pouvoir essayer de retrouver ce général. D'accord? En ce qui concerne mon équipe, malheureusement, je ne sais pas où ils sont. On donne des photos de votre équipe, de l'ancienne équipe, ou on les Je vous donne des photos Oui, je vais vous donner des photos des apparences qu'ils ont pris, des noms qu'ils ont donnés, et également des photos de leur apparence avant qu'ils mettent ce bracelet. Oui, parce qu'il est possible qu'ils n'aient plus leur bracelet. C'est ça. Donc là, ils vous montrent leurs deux photos finalement, la photo réelle et puis la photo avec bracelet. Et ils vous donnent même leur nom de code qu'ils ont utilisé. Donc, ils se sont fait appeler Marie, Jacques, Geneviève et Thérèse. Ils ont fait quand même beaucoup de femmes. Hein. Marie, Jacques, Geneviève et Thérèse. Il y avait 3 femmes et elles sont restées en femmes. Et un homme qui, lui, donc s'est fait passer pour un homme. Par contre, ils étaient tous les 4 dans le camp des brigands vendéens. Ah. Pour leur mission, c'était plus simple. Pour votre mission, je pense que, en tout cas pour le démarrage, il vaut mieux commencer par... Quoi. Voilà, et peut-être commencer en soldat républicain, je pense que ça serait le plus sûr, notamment quand vous allez arriver à Nantes, parce que ça va être très compliqué là-bas. Et ensuite, changer d'apparence, changer de costume et adaptez-vous. Mais je pense que vous saurez vous adapter. Les soldats étaient tous des hommes? Oui. Dans le camp républicain, oui. Pas de femmes soldats. Pas dans le camp républicain, non. D'accord. Avez-vous des questions? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations que ça. Moi, j'ai une question. Leur mission? Alors, leur mission était quelques années plus tôt. Il consistait à dérouter l'armée catholique et royale des Vendéens pour les emmener vers la ville du Mans lors d'une manœuvre militaire qui s'est appelée la virée de Galerne. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais leur mission a été un succès. Et avec les caméras qu'il y a planquées partout sur ces zones-là, les personnes n'ont pas réussi à leur remettre la main dessus, rien du tout? Non, non. Et quand les ont-ils vus et où pour la dernière fois sur les caméras? La dernière fois qu'ils ont été observés, c'était près des marais de Savenay. Les marais de Savenay sont situés... alors, sur votre carte, en fait, c'est situé, vous voyez, entre Nantes et Saint-Florent-le-Vieil, quand vous suivez la Loire, en fait. Ok. Et dans les marais de Savenay, l'armée justement des Vendéens a été complètement détruite. Complètement détruite. Et on les a perdus. Ok. Est-ce que
on peut prendre l'apparence d'un animal avec notre bracelet. Non, malheureusement, ça Un ne animal de taille humaine. ça ne Non, marche ça pas, marche je crains. C'est dommage. Attends, Non. je peux faire apparaître une laisse alors. C'est quoi que tu peux faire? Nous savons assez peu de choses sur les bracelets, mais il y a une chose qu'on connaît, c'est que ça fonctionne avec des modifications d'ADN. C'est-à-dire que ça modifie votre ADN pour vous faire changer d'apparence. Simplement, ça ne modifie pas nos chromosomes, ce qui fait que vous ne pouvez garder qu'une apparence d'humain. Ah, c'est nul. On aurait pu se faire se transformer en 4 chiens, sortir de la ville tranquille. En mouche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et enlever le bracelet. Et alors, Mais il est bon de rêver. Je me suis renseigné également pour les petits peepers. Les Oui. petits... D'accord. Je me suis fait envoyer boulet. Ok. Donc, on oublie. C'est pas vraiment une surprise en soi. Non, et, c'est pas une surprise. et entre nous, si ça devait disparaître de l'entrepôt, ça se verrait? Oui, parce qu'en fait, Clin d'œil, clin d'œil. oui, parce qu'il y a très peu de ces Il y en a très peu. appareils-là. Ils sont tous actuellement en service. Ah, je comprends. Non, Il y a mais pas Allez, d'entrepôt. pour rêver. fallait bien rêver un petit peu, s'il te plaît. Bien, quel choix faites-vous sur vos apparences? Bah, mais militaire, hein. Personnellement, je vais y aller en militaire. Je vois pas. Je prends d'aller au plus simple. Maintenant, quel grade? Ouais, est-ce qu'on prend un gradé ou pas? Ça vous donnerait une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Et Ça serait peut-être judicieux. Ouais. Pas tous, mais l'un de vous pourrait se grimer en gradé, Ouais. effectivement. Qui commande une petite escouade, par exemple? De 3. Un capitaine, un commandant peut-être, commandant. Petite escouade, un commandant ou un colonel, quelque chose comme ça. Colonel, Voilà. c'est pas plutôt élevé comme grade? Si, mais vous pouvez être en oh, à déplacement avec l'époque, une vu petite le équipe. bordel que ça devait être, il devait y avoir plus de colonels que de soldats. L'armée est assez réorganisée à cette époque-là. Ok. Qui c'est qui veut jouer ce rôle de gradé? Moi, je sais, au niveau des termes, je ne saurais pas faire. Donc, je vais m'en mêler les pinceaux. Connaissance, je n'en suis clairement pas capable. Je pense que Scarlett doit être celle qui connaît peut-être le mieux. Oui, mais je n'ai pas envie. Ah, si, c'est compréhensible. Et Artul. Peut-être que tu t'en sens non. capte. Ok. Ah, non. Bah, sinon, on oublie les gradés. On y va tous en femmes. Chaud, chaud. Oh, arrête depuis le temps que t'en rêves, Steve. Fais pas le genre. Et du coup, pas en militaire. Mais Des pourquoi on femmes. irait en militaire? Juste en Alors, femme. Pour pouvoir pas- je vous conseille quand même de, au moins l'un de vous, grimez-vous en militaire. À la limite, vous dites que vous escortez quelqu'un pour... Vous pouvez aussi être des représentants, ça pourrait être intéressant, des représentants de la Convention. C'est-à-dire Quelle des convention? représentants politiques envoyés depuis Paris. Ok. Si vous, Et Est-ce qu'on peut Ouais, être des pour être Anglais, par surveillé, ça va exemple être chiant. vous n'allez pas forcément être surveillé, au contraire. Ouais, mais pour sortir de la ville et tout, ils vont nous laisser partir comme ça, Eh bien, il peut y avoir un Représentant. représentant et 3 soldats pour l'escorter, par exemple, quelque chose comme ça. Ok. Je ne connais pas trop les termes, donc je ne m'y aventurerai que très difficilement. Maintenant, si on me donne Que les termes rapidement, viens je ici, veux bien, donc, mais ça me paraît compliqué. Donc, vous décidez de faire cela? Un représentant, 3 soldats, pas de femmes? Non, c'était pas... c'est pas ça qui était prévu. Non, Non. On fait quoi? On fait les militaires ou les représentants de la Ou les convention? femmes. Les femmes. Et si on était femme militaire représentante de la convention? Non, ça, il n'y avait pas. Alors, les représentants de la Convention ne sont pas militaires, mais peuvent être accompagnés, Ah. escortés par des militaires. Mais Bah, pas par En des revanche, femmes. en revanche, il n'y a pas de femmes. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc, bon. Les femmes ne risquent pas d'être élues représentants de la Convention. Ils étaient sexistes à l'époque, quand même. Hein. Tout à fait. Quelle bande d'arriérés. bah, c'était C'est en une autre arrière. hein. époque. C'est une autre époque. Pas de jugement intempestif, Nodoka. N'empêche que notre choix ressemble très
très vaguement à une vieille blague de bar. Hein. Un représentant, 3 soldats rentrent dans Nantes. Oui, c'est vrai. Fondamentalement, en tant que femme, de toute façon, on n'aura pas de possibilité de mouvement réellement, a priori, de ce que je comprends. Pas chez ceux là qui sont sur la carte avec les drapeaux là. Mais ceux qui ont des petits cœurs avec des croix, eux, les femmes, il y a peut-être des. Disons que ça dépend dans quel camp vous êtes. De toute façon, le but c'est d'aller chez les autres. C'est pas de rester à Nantes là. Oui, mais Ça si me vous voulez semble. survivre à Nantes, il faudra commencer en tant que républicain. C'est ce que je Ouais. vous explique. Au vu de la carte Il y a aussi, on bien peut faire des en sorte femmes que. les On peut faire en républicains aussi. on Ah, peut bien faire sûr, en sorte de la bien devenir sûr en qu'il y a ville. des femmes. Je pense à quelque chose. On est d'accord que là, il y a un fleuve là qui passe. La Loire. Voilà. On peut pas être des pêcheurs sur la Loire. Si, Oui. vous pouvez. Oui, mais on doit aller au sud, on peut pas remonter la Loire, quoi. Si j'ai Mais bien on compris. s'en fout, on redescend. Eh ben, on va du côté de Saint-Florent-la-Vieille. C'est Le quoi vieil. notre priorité? C'est plutôt de retrouver les gens ou de tuer l'autre là? Alors, plutôt tuer l'autre et retrouver mon équipe en même temps. Ah, mais s'ils sont pas au Les même deux. endroit. Oui, mais bon, Eh ben, il faudra a peut-être priori, prioriser. oui, mais a priori, à mon avis, ils devraient Bon, être on oublie ensemble. les hommes, ils se sont engagés, tant pis pour eux. Hein. Attendez, ce sont mes hommes, hein, vous ne pouvez pas Non, mais désolé, ce sont des militaires. On s'est engagés, de toute façon, c'est ça où on meurt, ils savaient très bien à quoi ils s'engageaient. Il y a un moment, il faut choisir. Donc on tuera d'abord et après on retrouvera les hommes si on peut, mais on peut pas Oui. prioriser. Sauf s'il y a par une chance sur 1 million, je viens de faire à peu près le calcul, qu'ils soient au même endroit. Écoutez, oui, je suis d'accord avec vous, la priorité reste la mission. Cependant, mes 4 hommes étaient avec ce général-là au moment Ah, où ils ont disparu. Vous aviez... Ah, mais moi, je sais pas trop pour trouver les J'avais gens. omis par cette contre, hein. information, mais ils Si étaient vous avec. pouvez les retrouver, Henri de la Roche-Jacquelin était le général de la grande armée qui a été défaite. Ah, bah Donc voilà. on comprend pourquoi il y a eu une modification du temps, ces couillons. Bah oui. C'est eux qui ont fait de la merde. D'accord, non, mais... Je ne sais pas si c'est eux les responsables, mais, Mais je vous avez sais- encore oublié de nous omettre une information extrêmement importante. Mais je pensais Vous êtes un amateur, ça devient ridicule. mais je pensais que vous l'aviez vu, vous avez étudié la question, je vous ai dit que c'était le général de l'armée vendéenne. C'était pas évident sur le C'est- moment. ouais, On écoutez, savait même pas ce qu'ils avaient fait, eux, comme mission. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le général Vous êtes en train de mettre des sentiments. Avez-vous une relation avec un des hommes? Une des personnes? C'est très bizarre. Écoutez, bon, vous m'agacez, barrez-vous. Voilà, moi, comme genre, c'est d'habitude, moi, quand à on chaque parle. fois qu'on vous agace un peu, il faut simplement que vous terminiez par barrez-vous comme si vous aviez toujours raison. Vous êtes exaspérant, monsieur Sergueï, vous êtes vraiment exaspérant. Oui, oui. fermez-la. Écoutez, je vais aller. Oui, c'est ça, allez-y, parce que de toute façon, vous ne servez à rien. Allez, pied. Moi, je regarde les gars, je leur dis, bah. Et alors, l'histoire du pêcheur? Vous en pensez quoi? Non, parce que moi, je vous dis, hein, le truc du représentant et des soldats, ça sent le réchauffer. Au bout d'un moment, on va se faire pincer. On est toujours un représentant et des soldats. Les pêcheurs, on n'a jamais été des pêcheurs. Donc personne ne va Les pêcheurs lutter sont pas- parce que c'est nous les pêcheurs. Ouais, mais les pêcheurs n'ont peut-être pas beaucoup de poids dans la balance. Et puis, tu es capable de manier un bateau parce que, personnellement, non. Moi non plus. c'est pas grave. Ça va, deux les- rames et une canne à pêche, ça doit le faire. Vous pensez qu'on peut sortir comme ça de la ville? Bah, Non. c'est moi aussi, c'est Moi, pour ça j'y que je pense crois c'est pour ça qu'il nous Non, faut mais une sécurité. Alors, juste petite info, parce que Sergueï est parti, il devait vous le dire, mais vous l'avez envoyé chier, donc il n'a pas eu le temps. Vous lisez, je vais être sympa, vous lisez quand même sur le papier de mission que vous arrivez à 6h du matin à Nantes. Oh, mais tout le monde dort à cette heure. Non, ce qui sous-entend qu'il y a peut-être un couvre-feu et qu'il y a peut-être des soldats qui circulent dans les rues. Ouais, Mais ça veut dire qu'on peut peut-être passer discrètement. Non mais venez, on fait Non, des mais militaires, on se oui. fait chier, puis, Non, on est en train de si se vous voulez, compliquer moi, je la fais- vie là. Oui, non, faisons des soldats, je pense que ce sera le plus simple, Voilà. effectivement. Et puis vous savez quoi, on improvisera. Non, Donc, tenez, on attendez. fait au hasard qui va faire Shifumi le. Voilà. Shifumi. Ça va être beau.
Tu connais ça, Il lance un dé pour savoir. Ça vient de chez moi, Shifumi. C'est bon, je Déjà, connais, y a pas de Ah, problème. moi, je vous propose. Allez, on y joue. 1, 2, 3. Oh putain, j'ai On fait y le point. T'as gagné, hein. Enfin, t'as perdu ou t'as Bah gagné? non. Moi, j'ai perdu. Non, moi, je suis au milieu. Alors, c'est Bah oui, difficile mais- de faire. Shifumi à 4, ça va être A4, c'est compliqué, en fait. compliqué, quoi. Qui est-ce qui a l'avantage sur qui Bon, lancer un C'est dé ça, qui à sait quatre, qui le c'est compliqué. Non, mais j'ai lancé un dé. dé et ça, c'est Nodoka, et puis voilà. Qui a fait Je me dévoue, Nodoka c'est bon, je me dévoue, allez, c'est bon. Voilà, ben Nodoka Ça suffit, capitaine maintenant, on y va. et 3 fions. Et voilà, et 3 trous fions. Trop chiant, ok. Donc, malgré les difficultés à vous mettre d'accord, vous mettez d'accord et vous traversez. Vous traversez. Après, vous êtes donc changé. Le Avec la portail petite bourse, pour hein, bien arriver sûr. à Nantes. Petite bourse, etc. Ouais, et Bien sûr, je moi, prends moi, tout ça à chaque moi, fois. je veux être un soldat bodybuildé qui fait peur. Tu sais, quand on s'en approche, on a peur de prendre une mandate. Mais encore plus bodybuildé qu'Arthur, tu vois. Gros comme ça, là. Le gros bodybuildé. Donc, vous Ouais. arrivez dans les rues de Je veux Nantes. faire peur aux gens qu'on croise. Il fait nuit. La ville est assez glauque. Vous entendez au loin des bruits de soldats qui sont en train de marcher. Mais au-delà de ça, pas un bruit dans la ville. Personne dans les rues. Vous êtes à proximité de la Loire, parce que la Loire traverse la ville de Nantes. Et faites-moi un petit jet de perception, tiens, tous les quatre. Je le sens bien ce soir. Je sais pas Ok. pourquoi. C'est pas bon, C'est pas mais bon. comme il y en a C'est une un- réussite extrême, quand même. comme il y en a un, Nodoka, comme tu as une réussite extrême, je considère que tu entends quand même quelque chose. Tu entends dans le bas du fleuve, comme s'il y avait quelque chose qui... un morceau de ferraille qui tapait contre la pierre. Au Regarde. niveau du fleuve, un petit peu en contrebas. D'ailleurs, là où nos vous êtes. habits ressemblent à quoi? C'est des Vous êtes en tenue costumes militaire. en- Costume bleu avec un sac à dos, donc équipement. avec un petit sac à dos, Ouais, un petit sac à dos. truc un peu Vous avez un petit comme les soldats pistolet. de plomb un peu. Ouais, c'est ça, comme un soldat de plomb. Ok. C'est quoi? C'est avec les couvre-chefs noirs et compagnie, là, c'est ça? C'est ça, Ouais, exactement. Je vois. Vous avez vous avez un petit pistolet, vous avez un sabre et vous avez également avec vous une baïonnette, fusil baïonnette. Ah oui, parce que si j'ai que la baïonnette et le pistolet, Donc Déjà- t'entends, je disais, donc une petite, un petit morceau de ferraille, peut-être comme une sorte de chaîne ou quelque chose comme ça qui tape sur la roche qui est en contrebas, parce que la Loire est aménagée, donc il y a de la pierre en fait tout autour du fleuve, et tu sens qu'il y a quelque chose qui tape. Là, je l'ai prévenu. Il y a du bruit par là. Au niveau du fleuve. Allez jeter un œil. Et je m'approche doucement. Tu Pour t'approches? aller voir. Ouais, doucement, en faisant attention pour aller voir. Quoi. Eh bien, en t'approchant, tu vois ceci. Tu vois une femme dénudée. Là, sur l'image, elle a des vêtements, mais il faut imaginer qu'elle n'en a pas. Et elle est échouée donc au bord des berges, et tu vois qu'elle essaye de grimper. Elle n'est pas totalement morte. Elle a encore un petit peu de force et elle essaye de grimper, et en fait elle essayait d'attraper une chaîne qui est un petit peu plus haut et qu'elle n'arrive pas vraiment à attraper, et du coup ça tape sur la pierre comme ça. Un escalier pour descendre? Il n'y a pas d'escalier. On s'y précipite. Moi, oh, je saute à l'eau, je la rattrape. Alors, voilà. si tu sautes à l'eau, dis-toi bien qu'il y a à peu près 2 mètres de hauteur à la verticale, hein, de roche, de pierre.
Donc si tu sautes à l'eau, tu pourras pas remonter. Ah non, tu vois, Non, on pourra le remonter. t'es lourd. Puis t'es lourd, Arthur, attends. Oui, mais je pourrais attraper la chaîne et la retenir. Tu pourras la remonter effectivement sur la roche là, un petit peu, mais Oui, voilà. Et est-ce que s'il y en a un Parce que si on attend qu'elle attrape quelque chose, vu comment elle a l'air faible, donc... S'il y en a un d'entre nous qui descend, est-ce que les autres peuvent le remonter? En se penchant par-dessus, en l'attrapant et en pas avec vos simples moyens, ça c'est sûr. On est sur un quai, il n'y a pas des cordages ou des bateaux de pêche dans le coin qui auraient des choses, des En attendant, filets, pendant que ça réfléchit, je vais quand même à l'eau, hein, Ouais. parce que je sens que vu comment elle est faible, elle va pas tenir longtemps. Bah, tu la récupères et tu la retiens pour éviter qu'elle se noie. Ouais, c'est ça. Et tu vois qu'elle a pas de force pour parler, hein. Elle est complètement frigorifiée, on est en plein mois de janvier, donc l'eau est très 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 froide. Fais-moi un jet de chance, Steve, puisque c'est toi qui as eu l'idée. Oui, Steve. Oui. Pour savoir s'il y a de la corde autour de toi. C'est raté. Eh bien, il n'y a pas de corde. T'as dit qu'on avait un fusil. Je tends la crosse du fusil à la dame. Ah ouais. J'avais pas pensé au fusil. Effectivement, ça fait une longueur, je pense, assez... Oui, allez, ça marche. Alors, je sais pas si j'arriverai à remonter Steve, parce que... Enfin, à remonter Arthur avec, parce que c'est une armoire à glace, mais si, pour au moins la jeune dame, tu vois, si elle peut s'accrocher au fusil. Bah, est-ce que tu le remontes tout seul, ou tu la remontes toute seule Ou alors, non, on va l'aider. j'espère bien que vous allez m'aider, bande de Ah oui, coquins. on va l'aider. Allez, bah, vas-y, fais-moi un petit jet de force, et puis on va dire que t'auras avantage. Moi, je la pousse au cul, hein, pour C'est l'aider à réussi. monter. Alors, gros avantage. Bah écoute, tu la remontes, et puis comme tu fais une extrême réussite, tu vas remonter Steve aussi. Arthur. Enfin, Arthur. Pardon. Et donc vous la remontez là sur le quai, et vous voyez qu'en fait elle est évanouie, elle a perdu connaissance, hein. Elle est pas, elle n'a pas de vêtements, Ouais, elle est frigorifiée, elle est probablement en hypothermie. Je fais comme ça devant Steve. Je lui dis donc, tu m'avais caché des choses, toi. T'es balèze comme mec. Est-ce qu'il y a des... Je te donne ma cape, pas ma cape, mais tu sais, ma veste, pour la rouler dedans, tu sais. Histoire de dire Ouais. quand même que ça reste Voilà, pas nu. Est-ce qu'il y a une bâche, une couverture ou ce genre de truc qui traîne? Parce que tu sais, sur les quais, il peut y avoir pas mal de brôles. Non. Non, Toile rien de jute. particulier. Rien de tout ça. Ouais, mais une toile de jute, ça peu importe, un truc. Il y a je sais pas, un hôtel, une auberge, une connerie comme ça, pas loin ou pas? Parce qu'au niveau d'un port, je pense que les gens doivent pouvoir se reposer. Alors le problème c'est qu'à cette heure-là, tout est fermé. Tout est fermé. On est à 6h du matin. Dans ce D'accord. temps-là, Il y a Vas-y. il pleut pas? Il fait comment Il là? pleut pas. Il pleut pas. Oui, Scarlett? Oh non, c'était juste pour dire, pendant cela, depuis le début, moi, je regarde l'architecture des maisons. Est-ce que tu regardes que les maisons ou tu regardes... Bah, je regarde un peu, mais je veux dire, je n'ai absolument visiblement aucune. J'ai même pas regardé. Enfin, j'ai regardé qu'il y avait une nana qui se noyait, mais j'en ai rien à foutre. Alors, refais-moi un petit jet de perception pour voir si tu vois autre chose. Et pendant ce temps, vous constatez que la femme qui était au sol ne respire plus. Bah, vas-y, il fait bouche à bouche, massage cardiaque, hein. Voilà. Ouais, cache-toi si tu veux faire ça. Ça Ouais. ne fonctionne pas, elle est morte. Oh, fait chier. J'ai fait un jet, il n'a pas survécu. Scarlett, tu ne vois rien. Elle a une marque sur elle particulière ou quoi que ce soit? Genre comme si elle avait eu des chaînes au poignet ou... Ah, oui. Tu vois qu'effectivement, elle a les poignets, alors pas les poignets, mais au niveau de la cheville, tu vois qu'elle a dû avoir une chaîne au niveau de la cheville droite. Un boulet ou quelque chose était accroché à sa cheville droite, certainement. Scarlett, tu ne vois rien de particulier. Qu'elle a l'air d'avoir été violée ou autre? Non. Est-ce qu'il y a des marques particulières? Non. Non, pas de signe de viol. Il y a des bateaux sur la Loire? Tu fais essayer de regarder ce qui se passe sur la Loire? S'il y a des bateaux, ouais.
Est-ce que si elle a pas sauté d'un quai, elle a sauté d'un bateau ou d'un truc Alors, de... tu regardes au loin, au niveau de la Loire, et tu essayes de regarder ce qui se passe, et effectivement, tu vois quelque chose. Tu vois ceci. Au milieu de la Loire, il y a C'est quoi, des petites barques. Sur ces barques se trouvent des hommes, visiblement en tenue de soldats républicains. Et au milieu des bateaux, il y a des espèces de trappes en fait qui s'ouvrent, et vous voyez qu'ils sont en train en fait de noyer des gens au milieu des barques. Il y a plusieurs barques comme ça, et vous voyez même que en fait sur la Loire, il y a des cadavres qui flottent un peu partout. Tout autour. C'est un peu de la merde, quoi. Ils n'ont pas de vêtements, ils sont noyés comme ça. Et d'ailleurs, vous entendez des bruits de pas derrière vous. Et deux hommes, probablement donc des soldats républicains, vous interpellent. Hé, vous là, qu'est-ce que vous faites ici? Votre matricule? Vous venez d'où? On vient d'arriver dans le coin avec mes hommes et on prenait un petit peu la température pour voir un petit peu comment ça se passait ici. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Là, il regarde vers la personne qui est au sol. Nous n'étions pas au courant des façons que vous aviez de procéder, on s'est demandé ce que c'était jusqu'au moment où on s'est rendu compte, évidemment, et on l'a laissé là, bien évidemment. C'est le citoyen Carrier qui nous a demandé de vider les prisons. Là, il enlève du coup la veste que vous avez mise sur elle et il la redonne à Steve. Et il donne un coup de pied dans la femme pour la rejeter à l'eau. Bon, vous venez de Paris, c'est ça? C'est exactement ça, donc évidemment, on n'est pas encore trop au fait de ce qui se passe ici. Vous nous mettez au jus rapidement? Non, c'est le citoyen Carrier qui va vous mettre au jus. Suivez-moi. On vous suit. Vous le suivez? Ouais. Ils sont deux. Ouais. Alors, il vous conduit à l'hôtel de ville. Ok. Il vous conduit à l'hôtel de ville et il vous conduit donc dans un bâtiment qui est assez beau d'ailleurs. Il vous fait rentrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà, il a pas l'air agressif, il est pas particulièrement vindicatif, mais par contre vous voyez que voilà, il rigole pas quoi, il est très très sérieux sur ce qu'il a à faire. Il vous fait patienter dans un petit vestibule pendant quelques minutes, puis vous fait rentrer dans une salle. Dans un bureau. Alors c'est un bureau donc typique du XVIIIe siècle avec bibliothèque au fond, avec quelques livres. Vous avez un encrier avec une plume, vous avez peut-être un globe terrestre également posé, un gros bureau avec un siège. Vous n'avez pas de siège pour vous asseoir, mais vous allez rester debout. Et je vous dis de rester là. Le citoyen Carrier va arriver, il va vous recevoir. Alors vous avez étudié, vous, un petit peu, vous savez que le citoyen Carrier, celui qu'il appelle le citoyen Carrier, c'est Jean-Baptiste Carrier, c'est le détaché, donc, représentant détaché de Paris qui gouverne la ville de Paris. La ville de Nantes, pardon. Donc c'est lui qui dirige la ville de Nantes, à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il arrive dans la pièce. Et vous voyez un homme assez froid, avec un regard un petit peu de serpent qui rentre dans la pièce. Qui s'assoit sur son bureau. Bien. Vous êtes qui, vous? Paris qui vous envoie? Vous avez des informations sur ce genre de choses ou pas? Pardon? La question étant, la question OMJ en l'occurrence, est-ce qu'on a eu ce genre d'informations ou pas? Non. Non. Bon, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que Paris a un message pour moi. En l'occurrence, on nous a simplement demandé de venir en renfort. On ne nous en a pas dit plus.
Ouais. En fort. De quoi? Moi, je suis les ordres. Moi, je m'appelle Laurent l'Éventreur. Là, c'est Jaco l'Étrangleur. Là, c'est... C'est quoi déjà ton nom, je crois? Bref, vous voyez, je vous fais pas un portrait, monsieur. On est des gens... On sait travailler, quoi. Si vous avez besoin de gens pour faire des selles besognes, apparemment... De quoi T'as vous dit- parlez? On nous a dit, allez en renfort. C'est tout ce qu'on Ah oui, nous a bah, dit, d'après donc ce que on vous est me venu en dites. renfort. D'après ce que vous me décrivez, c'est bon, j'ai compris. Donc là, il prend un papier et il commence à écrire dessus. Vous voyez qu'il commence à écrire quelque chose avec sa plume. Vous êtes donc envoyé de Paris, ok. Je vais vous détacher sur l'armée de l'Ouest. Ils ont besoin de renfort de toute façon. Alors, je vais vous envoyer là-bas. Turo sera content de vous avoir. Bien. On doit trouver Faites-moi un tous les quatre pour numéro. l'instant un petit jet de perception. D'ailleurs, pour voir si vous voyez des choses bizarres dans le bureau ou pas. Bon, est-ce que vous avez des choses à dire avant que je vous envoie là-bas? On doit trouver un dénommé Turo, c'est ça? Turo, c'est le général Ah, de l'armée de l'Ouest. Il a un plan en tête, donc ça serait bien de... Et il voulait pas, avec lui. le patron, il voulait pas qu'on tue quelqu'un d'autre, capitaine? Il avait une petite Pardon. dent contre quelqu'un, c'était qui déjà? Le patron, c'est qui le patron? Bah, le supérieur, excusez-moi. C'est moi ici le boss. Non, mais à Paris, pas ici. Il avait dit, si vous trouvez Tartampion, vous... Le citoyen Robespierre, vous avez été envoyé pour une autre mission alors. Vous Non, avez non, reçu un ordre d'assassiner quelqu'un? Il aurait bien aimé qu'on si on croisait le chemin de... Ah, comment il s'appelait, là Roche... Roche-Calin Henri de la Roche-Jacquelin. Jacquelin, Ah, c'est oui, Jacquelin, c'est c'est ça, ça, ouais. Vous avez été envoyé pour le tuer. ah, disons que ça les aurait pas trop dérangés. Ils auraient aimé, mais c'était pas un ordre vraiment très explicite, Cette c'était espèce implicite. Cette espèce d'enflure aura passé la Loire, on ne sait pas où il est parti. Par contre, Turo aura peut-être des informations pour vous à ce sujet. Vous verrez avec lui. Je sais qu'il est à Clisson à l'heure actuelle. Donc je vous envoie là-bas. Vous avez un sauf-conduit pour y accéder. Là, il vous tend le papier. Il met un petit tampon avant. Tenez. Vous allez directement en direction de Clisson. Turo a des infos. Je sais qu'il est en train de traquer à l'heure actuelle Henri de la Roche-Jacquelin. Donc si vous suivez ses troupes, je suppose qu'il pourra vous conduire à lui, sans trop de difficultés. Apparemment, il a reçu des informations sur le lieu où il se cache. Et il s'apprête à l'attaquer. Donc ça va être très facile pour vous d'agir. Mais bon, moi je sais ça de... Hein, vous voyez. C'est des sources Oui. rapides. Steve, en regardant dans le bureau, tu peux observer qu'au niveau d'une étagère, il y a 2 bracelets. Oh putain. 2 bracelets. On a le sauf-conduit avec nous, là? Oui. Non, mais il est important, on peut pas... Oui, vous avez lu qu'il a quand même son importance. Oui. C'est quand même le gouverneur de Nantes. Hein. Une petite targette, ça fait de mal à personne de temps en temps. Bon, vous avez autre chose à me dire parce que sinon je vous envoie, vous pouvez y disposer. Oh non, je vais rien dire. Je lui dis... J'essaye de la tirer un peu de l'autre côté, tu sais, qu'elle garde un peu vers la- Tu veux tenter une diversion pour que l'autre récupère Ouais. le bracelet? Allez, vas-y, Je on sais essaye. pas, nous on n'a pas vu qu'il y avait des bracelets, donc moi je fais rien de spécial. Ah bien écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un jet de charisme déjà pour voir si tu arrives à capter son attention. Enculé. Est-ce que je peux faire du charisme avec mes muscles comme ça? Genre faire bouger mes pecs. Tu vas Tu fais une danse Truc des ridicule biceps. par excellence.
Eh ben, tu sais quoi, regardez mes pecs. Bah écoute, t'es en train de montrer tes pecs et tout. T'arrives à l'intéresser, tu vois. Le mec, tu vois, il est impressionné par ce que tu lui montres. Et en attendant, bah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, je dis à Scarlett, regarde sur l'étagère, tu vois, pour qu'elle ait la même idée que moi. Et si je vois qu'il est vraiment intéressé par Arthur... Pour l'instant, il est captivé par les pecs, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Hein, donc, ouais, bah j'essaye de... C'est derrière une vitre, c'est quoi? Ou c'est posé sur une étagère? Non, c'est posé sur l'étagère. T'as les 2 bracelets qui sont posés sur l'étagère. Et j'essaye d'attraper les bracelets. Discrétion? Ouais, discrétion. Je sais pas si On a j'ai ça, dit la discrétion. discrétion. Non, mais Ouais, c'est alors, agilité, dextérité. Agilité, dextérité. Agilité. Référent coulo. Bah écoute, au moment où tu prends les bracelets, il te voit passer devant lui, évidemment, parce que tu dois passer derrière lui pour l'étagère est derrière lui. Et il se retourne vers toi et il te voit faire et il dit vous voulez me voler mes bracelets? Mais non, mais c'est magnifique, mais ma mère avait les mêmes. Comment ça, votre mère avait les mêmes? Bah, c'était un truc qui ressemblait, j'ai voulu m'approcher, voir ce que c'était. Vous les avez eu ça où? J'aurais bien aimé pouvoir acheter. C'est de mes hommes qui me l'ont ramené, et c'était sur le corps de deux brigands qu'on a capturés et on les a noyés cette nuit là. Ils sont morts? Une femme et un homme. On les a noyés tous les deux là. Ouais. Bah du coup ils m'ont donné ces bracelets quoi. Ça doit valoir de l'or à mon avis. Ceux-ci ils sont à moi, donc vous allez les laisser où ils sont. Ah, c'était juste de la curiosité de sa part. C'est un curieux, vous inquiétez pas. Il est surtout très con. Ouais. Oui, ça aussi, mais ça on pouvait pas trop le dire devant lui. Je connais. Est-ce que, à force de manipuler ces bracelets, est-ce qu'on sait s'il y a une pile ou quelque chose comme ça? Tu vois, quelque chose qui se déconnecterait ou Non. Non, mais ils finissent toujours par se décharger quand même, puisque nous on est obligés de les recharger. Ah ouais, de toute façon, vous savez que ces deux-là, ils doivent être déchargés. Voilà. Ouais, ça me décharge depuis longtemps en plus. Ouais. Il est tourné dos à nous. Enfin, dos à moi. Il Ouais, mais regarde. ça, Pour l'instant, oui, il est tourné là, vers je regarde- Steve. Il regarde pas Là, les je regarde les autres et je leur montre la main comme ça. Ouais, je voulais rendre. je te fais un tout petit signe de tête. Ah, je lui mets une target derrière la tête. Une grosse target pour l'assommer. Bon, comme t'es bodybuildé, je considère que t'as pas besoin de faire de jet. Tu l'assommes sur le bureau et puis il tombe. Bon, et là, je dis, sortez. Et on va dire à l'autre qu'il a fait un malaise dehors. Ouais, mais il faudrait pas qu'il se réveille. Une armée devant on et prend une les armée bracelets, derrière. on fout les bracelets dans notre sac rapidement D'accord. et on se barre. D'un Oh, pas. D'un pas militaire décidé. Ouais, si. Bah, Mais au moment du où vous sortez de la pièce, vous voyez qu'il y a 2 gardes qui sont devant la pièce, mais qui Moi, sont je pas leur les dis, mêmes qui sont pas les genre- mêmes que ceux de tout à l'heure. Je leur dis, il vient de faire un malaise là. Il y a un truc qui va pas. On discutait, il nous a fait un papier et il vient de. Le Appelez citoyen un médecin, Carrier. vite. Mais appelez un médecin, bordel. Appelez un médecin, je vais voir comment il va. Et du coup, il y en a un qui va voir Carrier pendant que l'autre part en courant chercher probablement. Ah bah nous, on se casse comme Et nous, ça. pendant ce temps-là, on se barre. On prend la 3e route. Eh bien, écoute, vous sortez de l'hôtel de ville sans trop de difficultés. Je considère qu'il va y avoir à peu près, allez, on va dire 1 heure. Vous avez 1 heure pour quitter la ville avant que Carrier ne se réveille. Et ben écoute, on trouve des chevaux et on se barre. C'est ça. Vu qu'on a un truc de réquisition, en plus, c'est un. On a un truc de réquisition, ils nous envoient quelque part, on va chercher des chevaux et on se Eh barre. bien, vous voyez qu'au niveau de l'hôtel de ville, il y a une écurie avec des chevaux. Et ben très bien. On prend les chevaux. Attendez. On prend 4 chevaux. Oui, mais attendez, les 2 hommes qui ont été démasqués, enfin tués, ou les brigands, ils les ont tués ici. Oui, mais on prend déjà les chevaux, on va jeter un œil pour voir si on voit leurs cadavres. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Bah, Essayer trouvez de les 2 trouver autres. autres. Ils sont sûrement restés Attends, ensemble. juste pour préciser, vous tout à l'heure là, quand vous étiez au bord de la Loire, il y avait Des centaines et des centaines de des cadavres. centaines de voilà. cadavres.
qui flottaient. Hein. Donc ça serait C'est pas. vraiment parti à la dérive pour la plupart. Voilà, mais ce qui m'intéresse, c'est pas les cadavres, les 2 cadavres, ça, ils sont morts. C'est ceux qui potentiellement sont encore vivants, les 2 autres. Mais ça veut dire aller voir dans les prisons alors. Puisqu'apparemment, Soit ils sont dans les prisons, soit ils n'ont pas été capturés. Soit Pas ils ont Soit pas ils été sont avec capturés. les autres. Hein. Voilà. En attendant, on a récupéré les bracelets. Qui sait, peut-être que la gonzesse que j'ai essayé de sauver, c'en était une. Mais bon, on le saura jamais. On Maintenant, on se l'aurait casse. vu. On l'aurait Mais vu. non, on avait leurs identités. On a les donc, identités. C'était ouais. pas, c'était Ouais. pas une, c'était pas une des 4. Mais on peut aller voir dans les prisons rapidement, mais ça. Attends, si on veut- Très rapidement. On peut pas. Si on veut rien risquer, il faut qu'on enlève nos bracelets, Steve et moi. On changera d'apparence. Mais par contre, Bah, on ils perd nous nos reconnaissent tous. Oui, c'est ça. Non, ils ne reconnaissent pas, on a une autre apparence. Donc Est-ce on qu'il faut chope qu'on- des vêtements sur des gardes et puis basta. Moi, je ferai ça au dernier moment. Pas là, tu vois. Alors on se casse. Ouais, on se casse. On se casse On se et. casse, on se casse. De toute façon, le portail, on devra quand même le reprendre à Nantes. Donc De on toute sera obligé de façon, revenir. ces bracelets, on pouvait pas les laisser ici. C'est suffit ça, il qu'il y faut ait qu'on les mecs revienne de ici, l'autre après- organisme qui débarquent et qui les récupèrent, ça leur donne des bracelets en plus. J'avais pas pensé à ça, mais tu dis un truc juste, c'est qu'on revient ici. Eh ben oui, il faudra qu'on revienne ici de toute façon pour reprendre le portail. Le portail est vraiment dans la ville basse, enfin dans la périphérie de la ville de Nantes. Pour D'accord. resituer un peu les choses. Donc c'est pas dans le centre-ville. Par contre, effectivement, il faudra passer les murs. Mais bon, après, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de portrait robot. Voilà. Ouais, bon, il s'est Oui. épanoui. À moins qu'on le recroise, ouais, ok. Non, mais il a fait un malaise, c'est bon, on y est pour rien. Ce serait bien que Ouais. les études. Une énorme bosse, cette Oui, mais il s'est cogné en disparu, Ouais, c'est moi sans bracelet. les 2 bracelets qui Il va ont avoir une disparu. perte Peut-être la- regarder. Bon, on y va. C'est en- Oui, on se barre. Hein. L'équipe du carnaval, quoi. Donc vous sortez sans trop de difficultés de la ville de Nantes. Ça se passe bien. Vous pouvez récupérer des chevaux parce que vous avez votre laissez-passer. Vous sortez de la ville avec vos chevaux et donc en fait, comme la Loire traverse la ville de Nantes, vous traversez la Loire dans Nantes, ce qui fait que là vous êtes au sud de la Loire. Où est-ce que vous vous dirigez? Eh bien, vers À l'ouest. Cuisson, là, puisque là où il nous a dit. Hein, Vers Clisson? Vers Clisson, au sud. Très bien. Donc, vous vous dirigez vers Clisson et nous verrons ce qui s'y passe au prochain épisode.